Bonjour, moi c'est Thiam. Dans la vie de tous les jours, je travaille dans une banque et ma passion c'est le drag. Alors moi c'est l'Excellence, drag queen de Nouvelle-Calédonie, de Nouméa. Voilà, je suis l'alter ego de Thiam. Très bonne question. Je dirais que l'excellence est née avec moi. Elle a toujours été au fond de moi. Simplement, c'est un personnage, je pense, que je refoulais parce que par rapport à l'identité de genre dans la société, c'était assez compliqué de mettre en avant une féminité. Donc c'est quelque chose que j'ai longtemps caché au fond de moi. Et un jour, quand j'avais 10 ans, j'ai vu un film qui s'appelle Extravagance. Et au fond de moi, je me suis dit, un jour, je ferai ça. Et un jour, j'ai sauté le pas pour un bal à mon travail et je suis arrivé en drague. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très vite et j'en ai fait, on va dire, une carrière parallèle à la banque. Ouf, girl. Comment je pourrais décrire mon univers? Je dirais que mon univers, alors je me définis comme une drag queen fish et une pop queen. Alors, fish, dans le terme des drag queens, ce sont les drag queens qui essayent de ressembler le plus possible à des femmes. Parce que souvent, il y a des drag queens, en fait, elles essayent juste de faire une version exagérée de la femme. Moi, mon but, c'est un peu de mettre en scène une surféminité et de représenter la femme que j'aurais été si j'avais été une femme, tout simplement. Et quand je dis pop queen, c'est parce que mon style d'habit, c'est très tourné sexy, un peu pop, voilà, puisque je suis aussi chanteuse. Eh bien, 5 minutes. En fait, c'est vraiment comme au début de la vidéo, je claque des doigts et pouf, je me transforme. Non, je rigole. Je mets à peu près entre 3 et 6 heures de préparation. Oui. Une grosse phase de maquillage, il y a aussi une silhouette à créer, etc. C'est du boulot. Alors, cette question elle me fait toujours rire. Il y a beaucoup de gens, parce que comme je fais des shows notamment, qui pensent qu'en fait je me fais de l'argent avec le drag et en fait j'en perds parce que c'est une passion qui coûte extrêmement cher. J'ai à peu près une quarantaine de perruques. Une perruque c'est minimum 4 000 francs, ça peut aller jusqu'à 15 000 francs. J'ai peut-être une cinquantaine de tenues parce que maintenant en fait le drag a pris une dimension où c'est dans ma vie. Tous les week-ends je sors en drag même quand je ne fais pas de show. Le maquillage coûte extrêmement cher et puis en plus on est en Nouvelle-Calédonie donc forcément. Donc je ne saurais pas dire quel prix ça me coûte mais je sais que ça me coûte très cher. Et mon autre passion, la musique aussi d'ailleurs. Voilà. Ça fait longtemps que je fais de la musique, beaucoup plus longtemps que je fais de la musique que du drag d'ailleurs. J'ai commencé quand j'avais 13 ans, je crois, mon premier morceau, je l'ai écrit à 13 ans. Et ça faisait longtemps que je voulais me lancer, mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide. Et j'ai commencé à faire du drag. Et en fait, Lexi, c'est mon costume de super-héroïne. Et quand je mets mes talents et ma perruque, j'ai l'impression d'être toute puissante. Et ça m'a donné le courage, en fait, de faire connaître ma musique. Ça dépend. Ça dépend. De manière générale, oui. Et il y a des endroits où, en fait, parce qu'il y a des boîtes de nuit où on est connu pour avoir fait des shows, des boîtes de nuit ou des restos. Donc eux, en général, déjà la soirée est pour nous et par nous. Donc les gens qui viennent nous voir, ils viennent pour nous voir. Il y a eu un resto une fois où en fait, ils ne sont pas du tout habitués à ce genre de show. Et ils ont été hyper réceptifs. Mais genre, il y a des gens qui m'ont suivi après et tout. Et il y a des endroits où en fait on arrive, on va faire une soirée et l'ambiance est un peu... En fait, le public calédonien est très timide et surtout quand ce sont un art qui sort en fait de ce qui se fait d'habitude. Parce que bon, on peut pas dire que ce soit commun des drag queens chez nous.
De drag queen outées, on va dire ça, on est 3 ou 4. Je connais pas beaucoup. Le moment le plus what the fuck que j'ai vécu, c'est, alors, comme je disais, je fais de la musique, je suis producteur, je crée ma propre musique et j'ai fait mon premier single en 2020, Losing My Mind. Et la première fois où j'ai eu vraiment un moment what the fuck, c'est quand j'étais dans ma voiture et que j'ai entendu mon single passer pour la première fois à la radio. Je me rappelle que j'ai dû m'arrêter 5 minutes sur le bas-côté et j'ai versé une petite larme, j'avoue. J'ai envie de dire, maintenant, c'est tous les week-ends, en fait, je suis toujours surpris de mon sex appeal. Clairement, parce que alors, je sais, quand je dis ça, les gens disent toujours que je me vante. Je ne me vante pas. Tous les samedis, je sors. En général, j'ai une nuée d'hommes qui me suivent. Et ça me choque toujours autant au bout de 3 ans. J'ai jamais eu l'habitude. Bon, je dirais pas que ça me déplaît, mais ça me choque encore et ça me fait toujours what the fuck. Ben écoute, tout le monde dit que celle de Miss Fortune c'est ocre, alors qu'en fait c'est la mienne, mais bon je vais bien lui laisser, hein, on est gentil. Non, mon expression favorite en drague, c'est une expression que toutes les drag queens disent, c'est girl, tout simplement, girl en fait. Parce que c'est une façon de parler. Je pense qu'à la base, on va rendre à César ce qui est à César, ça vient des Noirs américains. Et voilà, on fait toujours girl, comme ça. Et après, c'est hyper répandu dans le monde des drag queens. Merci de m'avoir suivi. Plein de bisous.